Madame la Ministre, je voudrais connaître votre engagement réel sur la sauvegarde du phare de Cordouan. Vous le savez, c'est le plus vieux phare d'Europe, le dernier phare habité de France et classé monument historique, appelé plus communément le phare des rois et le roi des phares. Ce phare appartient à l'État. Mais pour ne pas le laisser partir à l'abandon et conforter son rôle culturel et touristique, le SMIDEST, le syndicat mixte pour le développement durable de l'estuaire, a accepté de prendre à sa charge la gestion et l'exploitation du site sur la base d'une AOT. Toutefois, d'importants travaux de consolidation et de rénovation restent à réaliser. Les Bâtiments de France les ont estimés à 5 millions d'euros. Le SMIDEST et les collectivités territoriales, notamment le Conseil général de la Gironde, mais aussi de celui de Charente-Maritime et le Conseil régional d'Aquitaine, se sont engagés clairement par le passé sur des travaux et sont prêts à renouveler cet engagement. Mais ils ne peuvent supporter seuls le coût des travaux sur un bâtiment qui ne leur appartient pas. C'est pourquoi je demande à l'État propriétaire d'afficher clairement son positionnement sur plusieurs points. D'abord, sa volonté de poursuivre les travaux de rénovation du phare et puis sa participation financière à hauteur minimale de 50% du coût des travaux. Également, la signature d'une convention cadre fixant les conditions d'un partenariat État-collectivité locale avec une programmation pluriannuelle des travaux, de leur financement et aussi l'élaboration d'un projet culturel. Et enfin, la prolongation de l'AOT attribuée au SMIDEST. Madame la ministre, c'est un pacte financier et culturel que je vous demande de pouvoir mettre en place sous risque du retrait des collectivités. Un pacte nécessaire pour acter une volonté commune et durable, un pacte nécessaire pour stabiliser les engagements financiers dans un contexte particulièrement contraint, et enfin un pacte pour la sauvegarde impérative d'un site architectural, environnemental et touristique d'exception. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée auprès de la ministre de la Réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique chargée de la décentralisation, Madame Anne-Marie Escoffier. Son intérêt national et en particulier patrimonial a amené le ministère de la Culture à accepter le principe d'une participation à la poursuite de sa restauration. Le ministère de la Culture et de la Communication a prévu d'engager en 2013 une nouvelle tranche de restauration du phare portant sur l'étanchéité de la couronne inférieure au droit de la chambre dite du lieutenant pour un montant de 900 000 euros prise en charge à 50% par l'État et à 50% par les collectivités territoriales. Le ministère de la Culture et de la Communication soumettra très prochainement au ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie un protocole d'accord en vue de la mise en œuvre de cette opération. Celle-ci constituerait la première étape d'un programme pluriannuel de travaux de restauration urgents estimé, vous l'avez rappelé, à environ 5 millions d'euros, pour lequel un projet de convention associant l'État au travers des deux ministères concernés, culture et écologie, les collectivités territoriales et le SMIDEST, est à l'étude. Au-delà du seul programme de travaux, cette convention porterait sur un projet global de mise en valeur culturelle et touristique du phare. Un projet collectif associant les partenaires concernés est actuellement en discussion. En contrepartie, les conditions d'accès du public à ce monument exceptionnel devront être réexaminées à la lumière de ses capacités limitées d'ouverture et à la nécessité d'assurer sa conservation, en particulier lors des hautes fréquentations estivales.